Assalamu alaikum, chers spectateurs de Sky TV, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Actu Cinéma. S'il y a une série qui est très religieuse, très spirituelle, sénégalaise, qui parle de repentance, de miséricorde, c'est bien la série Salma. Si vous n'êtes pas encore abonné et spectateur, allez cliquer sur ce bouton d'abonnement et surtout cliquez sur la cloche de notification juste là pour ne rater aucune vidéo que je me ferai le plaisir de vous envoyer via YouTube. Et si vous n'avez pas encore suivi la dernière analyse que j'ai faite sur la série Yaye 2.0 de Calista Productions, voici le lien sur lequel vous pouvez cliquer et revoir cette vidéo qui a été une analyse très approfondie. La série Salma, pourquoi elle est religieuse? C'est une série qui met en face à face, en conflit, les ténèbres et la lumière. C'est une série qui parle d'une jeune fille, d'une jeune femme qui est prise, qui est assujettie, qui est prisonnière de la débauche et qui cherche le moyen, le chemin vers la lumière. Comme je dis, à chaque fois que je fais une émission, je la prépare, je prépare mon émission, je regarde en profondeur et je recherche les moindres détails techniques sur lesquels on peut intervenir et discuter ensemble. Beaucoup de détails qui vous ont peut-être échappé. Salma parle de deux univers, les ténèbres, le noir face à la lumière. C'est ce qu'on appelle un antagonisme, donc une opposition entre deux univers qui vont se battre et au finish, on espère que c'est la lumière qui va gagner. Un religieux, il dit en tant qu'imam, lorsque je dirige, je fais la khutba à la mosquée, lorsque je fais une conférence, je fais un discours en fait. Dieu a dit que l'alcool c'est péché, la fornication, la prostitution, tout ça c'est le mal. Si vous le faites sans vous repentir, alors vous irez en enfer. La foi, la piété, ça c'est la lumière. Si vous restez dans cette lumière sans en sortir, alors vous irez au paradis. Donc le scénariste, il va dire, je veux prêcher les bonnes valeurs, mais je fais cela à ma manière, c'est-à-dire cinématographiquement parlant. Il vous dit, je vais vous raconter l'histoire de Salma. Salma, c'est une femme, une jeune femme qui est dans le milieu, dans les ténèbres, d'accord? Dans l'obscurité. Et lorsqu'elle est dans l'obscurité, je vais matérialiser l'obscurité. Si vous voyez Salma, ici, tout ce qu'elle fait, partout où elle se trouve, elle n'est pas sous la lumière. Tout d'abord, chez sa copine, regardez, chez sa copine Raki, c'est sombre, c'est des couleurs sombres, c'est un bleu, mais un bleu sombre, regardez, il y a de l'alcool sur la table, il y a Raki qui est en noir, déjà. Prêtez attention à la lumière. Vous voyez que ce n'est pas très bien éclairé en fait. Techniquement, c'est bien éclairé parce qu'on a baissé la lumière. On n'a pas assez alimenté la lumière. C'est fait exprès pour assombrir leur univers. On matérialise cela par une basse lumière. C'est très bien fait par l'équipe technique. Regardez, il y a du soleil qui entre pour matérialiser qu'on est en jour parce que c'est très important. Et regardez dans le flashback une lumière assez faible aussi qui montre toujours qu'on est dans le monde de la débauche, dans le mal. Mais on ne peut pas matérialiser tout cela, le rendre intéressant si ces accessoires, ce que j'appelle accessoires, ne sont pas montrés. Bouteille d'alcool ici, tabac par là, drogue par là. De toute façon, en réalité, ce n'est pas du tout de la drogue. En face, si on va dans l'univers de Rachid, regardez. Voyez, l'éclairage n'est pas pareil du tout. Ici, il y a beaucoup plus de lumière. Ben là, on a l'impression qu'on a mis le soleil dans le salon. C'est assez éclairé, assez ouvert. Et là, tout de suite, lorsqu'on montre la mer, on montre que c'est une maman pieuse. Franchement, on apprend quand il y a plein de choses à apprendre. Et que c'est éclairé. Très beau.
très joli, très éclairé. On passe à quelque chose qui est assez importante et qu'il faut dire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle exposition. C'est un mot anglais, exposition. Présentation. Dans Salma, ils ont réussi la présentation, franchement, de tous les protagonistes de la série. On les a tous présentés. The exposition. Tout de suite, si vous voyez bien, vous avez tout de suite compris chaque personnage, qui il est, c'est quoi son but, c'est quoi ses manières, c'est quoi sa façon de voir les choses, c'est quoi sa vie. Il y a plusieurs manières de faire c'est-à-dire l'exposition, la présentation. Si nous venons sur le titre de Salma, tout d'abord, comment il est écrit? Salma, S-A-L-M-A, c'est du français. Mais n'avez-vous pas l'impression que c'est de l'arabe? Si, vous pensez à l'arabe. Pourquoi? Parce que ce sont ces points-là. Moi, tombi ou le masque si arabe. Et tout de suite, on se demande, bah, tiens, on dirait de l'arabe. C'est fait exprès. Parce que toujours, ça dirige, ça redirige vers la piété, vers la religion. Et cette police d'écriture, c'est ce qu'on appelle le style arabesque. Arabesque. Si vous allez sur Google, vous tapez arabesque fonts, vous tomberez sur beaucoup de propositions, dont cette proposition-ci. Par exemple, regardez, Mustapha, Ramadan Moubarak, et pourtant il y a encore des points. Nous passons à un personnage qui prête à beaucoup de questions. C'est qui? C'est ce bonhomme. Vous le reconnaissez? C'est Mentorba. Mentorba alias ABG, Alioune Badara Gaye dans Golden. La fille s'est enfuie. Première chose à retenir, c'est la prise de vue, c'est-à-dire le tournage. On a tourné cela, vous l'avez certainement deviné, en fond vert ou fond bleu. Ça se voit à partir des contours. C'est une chose aussi très importante, hein, les fonds bleus, fonds verts. C'est important parce que ça remplace les décors compliqués à trouver. Et ça va beaucoup vous arranger et beaucoup vous faire gagner du temps. Regardez, on montre ABG le contour là, ça montre que c'est un fond vert et c'est assez intelligent. Hein. Tournez, faites des fonds verts. Mais regardez les films américains, surtout américains fantastiques, mais tout est tourné en fond vert, tel que le film 300 par exemple. On va parler de ce qu'on appelle blocking. Blocking en anglais, c'est-à-dire le positionnement, le déplacement de chaque personnage dans une scène pour ressortir un message. Blocking. Regardez là, le placement, le blocking indique quoi? Bathily est au bout de la table, donc c'est le patron avec son papier. Il y a une femme à sa gauche assise, ok, donc c'est une employée. Et il y a un monsieur aussi assis à droite comme ça, mais non pas en face de cette dame-là. Il y a un siège vide parce que ce siège vide appartient à quelqu'un. C'est parce qu'ici, la personne qui s'assoit ici est plus importante que ce monsieur dans cette entreprise. C'est cela que ça indique. Pendant qu'on continue, il y a une dame, donc sa tante naturellement, Sata, qui entre. Et elle s'assoit à ce siège vide qui montre donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'elle est beaucoup plus importante que ce monsieur-là et que c'est là sa place. Sinon, le monsieur l'aurait remplacé. Et en s'asseyant pour dire que... Je t'ai déjà dit de ne pas prendre de décision quand je ne suis pas là. Donc, elle essaye d'exprimer aussi son pouvoir dans l'entreprise. Et regardez, en le disant, elle n'est pas debout, elle est assise, mais regardez ce qui se passe après. Oh là là, c'est magnifique. Rachid ne parle pas, il finit de signer et regardez, il se lève, il n'est pas assis, il se lève et regardez. En tant que président directeur général de cette banque, je n'ai nullement besoin de ton approbation pour valider les propositions du service marketing. C'est terminé. Lorsque la femme, sa tante Sata, s'asseyait, elle est assise pour dire ce qu'elle avait à dire, pour exprimer un pouvoir. Mais lorsque Rachid, lorsqu'il parle, il s'est levé et il s'est tenu comme ça. Il s'est baissé sur elle pour lui imposer son autorité. Il s'est levé et il lui a dit, toi tu es très importante, mais moi en tant que PDG de cette entreprise, je n'ai pas besoin de ton autorisation. On va revenir
lorsque Salma rentre à la maison. Remarquez quelque chose, vous voyez les barrières, la fenêtre là, les barreaux, on aurait pu la montrer avant même qu'on ferme la porte en plan sans les barreaux pour dire que oui, les barreaux ça gêne. Techniquement parlant, ces barreaux ont une signification, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on a mis une barrière entre toi et nous. Bam! Et on ferme le portail en barreaux et tout. Tout le monde s'en va et on la laisse seule avec son papa. Je te renvoie malgré moi parce que la famille a parlé. Je n'ai pas envie que tu t'en ailles, mais je ne peux pas faire autrement. Tu me mets la honte, ma chérie. J'aurais aimé que tu sois là. Oh là là, regarde cette barrière entre nous. Une très jolie scène, très bien faite. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Salma. Restez connectés, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ciao!